Salut tout le monde, c'est Sophie ou Shailes, comme vous le sentez. Donc, comme l'indique le nom de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de Dieu. Je sais. C'est un sujet compliqué. C'est un sujet difficilement abordable. Mais d'autres l'ont fait avant moi, donc pourquoi je le fais pas? Je vous avoue que je porte mon inspiration essentiellement, voire toute mon inspiration sur Jérémy Ferrari, que j'apprécie énormément. Bon, les sketchs, les blagues que je fais sont pas les mêmes que lui, évidemment, parce que je m'inspire d'autres choses, ou de... Enfin bref, je m'inspire de lui, mais je crée d'autres blagues ou d'autres choses qui font que j'essaye de faire... je fais différemment que lui en tout cas. Donc effectivement aujourd'hui on va parler de Dieu. Pourquoi de Dieu? Parce que le spectacle que j'ai écrit parle de Dieu. Du coup je voulais vous faire une espèce d'introduction de mon d'intro de mon spectacle, on va dire, que j'ai écrit et qui est en phase d'impro, je vais y arriver, qui est en phase de production aujourd'hui. Alors je vous parle, il est en phase de production et je voulais vous faire une espèce d'intro sur ce dont je, sur 1, 2, 3 l'intro sur ce dont je parle dans le spectacle. Je sais pas si c'est bien français, vous me direz dans les commentaires si je parle bien français. J'ai l'impression que non là. Donc voilà, vous me direz aussi également si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas du tout ce genre de vidéo. Mais voilà, donc aujourd'hui on va parler de Dieu. Alors, pour commencer, on sait tous que ça a commencé par Adam et Ève. Sur ça, déjà, c'est bien qu'on soit d'accord. Donc Dieu créa Adam et Ève. Alors là déjà, il y a quelque chose d'un peu particulier. On dit qu'il a créé l'homme et la femme. Mais étant donné que Adam et Ève n'étaient pas conscients de ce qui était bien ou mal au tout début, je pense qu'il a créé l'enfant en fait. Il leur a dit ça, faut pas y toucher. Bon, déjà de vous à moi, dites à un enfant de pas toucher à quelque chose et laissez-le 10 minutes tout seul à un endroit sans surveillance. À l'endroit où vous lui avez dit ça, t'y touches pas. Vous me direz ce qu'il fait. Forcément il va y toucher, c'est logique. Même moi qui sais ce qui est bien ou ce qui est pas bien, j'y toucherai, j'essaierai d'y toucher. Simple curiosité. Mais finalement, la curiosité qu'on a eue, donc qu'a eu Adam et Ève, est-ce qu'elle n'est pas finalement bonne? Parce que le fait de se dire que du coup maintenant aujourd'hui on sait ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal, c'est plutôt pas mal, non? Parce que ça veut dire qu'avant, en gros, on savait pas que frapper c'était pas bien, on savait pas que violer c'était pas bien. Vous allez me dire, si on sait pas que violer c'est pas bien, on sait pas qu'on est en train de se faire violer. Je pense que si quand même. Parce qu'on a une conscience un peu. On sait... quand vous êtes enfant, si vous vous faites dégommer la gueule, vous savez que c'est pas bien ce qui se passe. Mais vous savez pas qu'il y a une justice qui peut faire en sorte... je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais... Si à ce moment-là, en gros, on sait pas. On n'a pas de conscience, on n'a rien du tout. On sait pas... On a conscience que ça nous fait du mal, mais on n'a pas conscience que ce que l'autre fait n'est pas bien. C'est un peu bizarre comme idée, hein, je vous l'accorde. Mais dans ma tête, c'est ça en gros. On n'a pas conscience que ce que l'autre fait est pas bien, mais on n'a pas conscience que l'autre peut être puni pour ce qu'il a fait. Or si, il peut être puni. Aujourd'hui, il peut être puni. Donc, le fait qu'on ait une conscience aujourd'hui, qu'on ait goûté ce fruit de la tentation, finalement n'est pas une si mauvaise chose que ça.
je vais essayer d'arrêter d'enquiquiner Adam et Ève maintenant. Qui pour moi, en fait, il a créé 2 enfants. Enfin, non, attendez. D'ailleurs, pour nous les femmes, le fait qu'il ait créé Adam et Ève, donc 2 enfants, ça vous fout pas un peu les boules? Personnellement, en tant que femme, ça me fout tellement la rage qu'un homme ait réussi à créer 2 gamins en un claquement de doigts comme ça, alors que nous, on porte combien de temps? 9 mois, 9 putains de mois dans le ventre. Alors, premièrement, oui, je sais, je me suis changée. Ensuite, je notais à dire que j'arrêtais avec Adam et Ève. Donc, c'est vrai, j'arrête de vous emmerder avec Adam et Ève. Je vais plus faire un truc global maintenant. En vous disant simplement que ça fait un moment là que j'ai une dame qui vient me voir. C'est un témoin de Jéhovah. Et chacun fait ce qu'il veut, je juge pas. Donc c'est un témoin de Jéhovah qui vient me voir et moi ça m'intéresse parce que étant donné que j'écris quelque chose sur Dieu, c'est assez cool d'avoir une autre vision des choses que ce que ma vision à moi des choses, vous voyez. De voir quelqu'un qui y croit vraiment et qui est à fond dedans, et ben c'est vraiment intéressant. Et donc elle m'a lu quelques passages donc, de la Bible, ouais je pense de la Bible, forcément. Et elle m'a lu un passage qui m'a fait un peu rire, on va dire. Elle m'a lu, bon, je vais vous y dire globalement parce que j'ai pas les phrases exactes, mais en gros elle m'a dit que Dieu il voulait qu'on soit heureux, qu'on soit bien sur terre, et que comme il voyait qu'on n'y arrivait pas, donc avec tout ce qu'on a fait, donc les dictatures, les démocraties, les monarchies, enfin bref, avec tout ça qu'on n'y arrivait pas, il voulait venir à notre aide. Et en fait, qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus rien. Ça me fait un peu rire parce que du coup, ça fait quand même un moment qu'on galère et qu'on a des guerres un peu partout. Que des gens meurent de faim, encore une fois, qu'il y a des guerres, qu'il y a des attentats, qu'il y a des choses horribles qui se passent et qui font rien. Alors, pourquoi ils viendraient maintenant, déjà? Qu'est-ce qu'il viendrait faire maintenant? Après, comme je dis, on a chacun un avis différent. C'est pas, je juge pas. Encore une fois, c'est juste un avis que je pose, enfin en tout cas quelque chose que je pose, quoi, c'est tout. Je ne porte aucun jugement là-dessus. Enfin bref, tout ça pour vous dire que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est une chose, mais à quoi ça sert, à quoi ça rime à quoi de faire des guerres, étant donné qu'on est tous sur la même merde, des êtres humains dans un monde de merde. On veut juste vivre et on se bat pour vivre, et déjà ça c'est pas normal qu'on se batte pour vivre. Le fait de dire qu'on se bat pour vivre, c'est déjà pas normal. On devrait juste vivre tout simplement, on devrait pas se dire qu'on se bat pour vivre. C'est déjà ça qui est pas normal. Je suis pas là pour faire des leçons de morale ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour donner une opinion, un avis qui peut-être est l'avis d'autres personnes. J'espère quand même pas être la seule personne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je terminerai là-dessus. Que vous soyez croyant ou non, est-ce que vous pensez sincèrement que la guerre c'est la seule et la meilleure solution? Voilà, je vais vous laisser là-dessus, sur cette phrase tirée de mon texte. Et merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous l'avez aimé ou apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou en tout cas, si ça vous plaît ce genre de vidéo, à vous abonner ou à me dire en commentaire ce qui vous a plu ou pas plu. C'est comme ça qu'on avance. Et en tout cas, merci.